Salut à tous, merci à tous d'être là, vous êtes super nombreux pour le début du live, ça fait super plaisir. Comme je disais il y a 2 secondes, plein de trucs de prévus, on va repasser l'actu du TCG, on va aussi parler du tournoi qu'il y a eu cette semaine, enfin on va se faire plaisir, ça va être super cool. Du coup on va commencer par le commencement, le tournoi qu'il y a eu samedi, organisé par Golden Earth, en partenariat avec Ludo Trotter. Zams et Yuv, vous y avez participé. Du coup, Ouais. 9 heures de tournoi le samedi, top 16 pour Hugo le lendemain. Comment vous avez vécu le tournoi, les gars? Vas-y, je te laisse commencer, Alex. Comme enfin peut-être l'arrêt du noir pour moi. Parce que c'était compliqué. J'ai eu des match-ups que je connaissais pas, des très bons joueurs, des times qui arrivent alors que qu'on ne devrait pas, qu'on pourrait jouer plus vite. Du coup, c'est un peu dommage, mais c'était cool en vrai. C'est encore une très bonne expérience en ligne. Le community faire toujours très cool. Rien de. Ça, du coup, ça sonne comme un très bon tournoi. Du coup, ton Oui, score, oui, c'était ouais. 2-2-2, je crois, c'est ça? C'est ça. Et Euh, l'objectif c'était finir en positif. c'est réussi, Et du coup. voilà. Bizarrement, mais c'est réussi. Truc intéressant, c'est que tu le dis toi-même, vous auriez pu jouer un petit peu plus vite, le time qui arrive. Est-ce que tu sens que c'est possible? Ou est-ce que tu sens que c'est short au niveau du time? Est-ce que tu as ressenti? En fait, j'ai pas, après je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression d'être un joueur très long en termes de prise de décision. J'essaie d'anticiper ce que mon adversaire va faire. En fait, j'ai plus ou moins l'habitude de jouer contrôle et pas en mode full aggro, je vais tout droit et puis basta. Du coup, j'anticipe plus ou moins, ou j'essaie d'anticiper plus ou moins, sauf quand je connais pas le deck, hein, ce que mon adversaire peut faire. Et j'essaie de me prévoir une solution. Du coup, au début de mon tour, j'ai déjà plus ou moins un plan de jeu. Et si je me fais pas stopper, je vais pas normalement pas mettre beaucoup de temps à réfléchir. Et j'essaie de vraiment jouer vite parce que je sais que perdre au time ou juste faire un draw sur le time, ça peut être un peu dommage, un peu frustrant. Ok. Du coup, Du coup, t'établis ton plan de jeu par rapport aux réponses. Donc, si tu vois que le mec t'arrête pas, tu joues vite, tu joues assez vite. ouais, c'est ça. Et si tu vois S'il qu'il te commence casse à la m'arrêter et chaîne, que j'ai pas anticipé un truc, là, je vais réfléchir un peu ok. plus. Donc, tu refais ton plan de jeu Mais et après tu redéroules. Donc, ouais. Bah, je pense quand même que c'est ça qu'il faut faire. Ayant regardé la plupart de tes games, j'ai pas trouvé que tu jouais plus lentement que ça. Après, on est dans une méta qu'on connaît pas très bien, avec les nouvelles ouais. cartes DB3. Après, je joue Euh, VGX, hein, donc j'ai aucune excuse pour jouer lentement. Oui, mais du coup, toi, ça a été. Par exemple, ton premier match, tu joues contre Hero de Garn, de mémoire. Donc, le mec Ouais, était super sympa, un deck que tu connais pas. Et le match, ça finit en 40 minutes, le BO3. Donc, tu ouais, vois, on a c'est. fini très vite. Enfin, on a fini très vite, on a fini carrément dans les temps. Un match que j'ai carrément apprécié. Et c'était cool de voir un leader. Enfin, en fait, c'était le leader Goku Revive. Et du coup, c'était assez cool de voir l'idée qu'on avait plus ou moins émise. Et les gens qui avaient déjà eu cette idée de se dire, bah tiens, Hiru pourrait très bien marcher avec Goku Revive. De le voir mis en pratique sur le tournoi, en fait, c'était vraiment cool. Je tiens à souligner, sur le retour du live, vos plafonds s'alignent parfaitement. On a l'impression que vous êtes dans la même pièce, mais juste la lumière est pas pareille. C'est C'est vrai que incroyable. Yu-Gi-Oh, on se suit. Euh, Bruno soulève un truc intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de prises de décision rapides dans VGX. Puisque tu meules Ouais, et tu découvres ce que t'as en fait. c'est ça. non, mais carrément, carrément. Non, mais c'est pour ça que je dis que j'ai aucune excuse Ouais. de finir dans le time avec Vegex. Je comprends toujours pas, en fait, comment on a pu time dans un match miroir Vegex contre Vegex. Là, Après, il y après, a eu une oui. déco de mon adversaire, et voilà, mais c'est dommage d'avoir draw sur du miroir d'un mec aggro, quoi. Ça, c'est sûr que c'était pas la folie. Après, bon, c'était la fin du tournoi. C'était ta dernière game, ça, il me semble, Alex? Non, avant-dernière? Non, non, c'était ma troisième game. Troisième? Aïe. Du coup, en plein milieu du tournoi, j'avoue que. Troisième ou quatrième game, donc c'est pas. Ça aurait été la dernière, on aurait tous été fatigués, on se serait dit bon bah voilà. Ouais, j'avoue que Non, Nick je est. comprends toujours pas. Après, il y a eu une déco de la part de mon adversaire, il y a eu des soucis techniques et on n'a pas pu y faire grand chose, donc ça nous a fait perdre du temps et on n'est pas non plus allé voir leur gars en disant ouais, il y a eu une déco, est-ce qu'on peut avoir du temps supplémentaire? Donc c'est aussi notre faute, hein, Ok. mais voilà, mais c'est ce que je trouve bizarre en fait, de se dire on arrive à time sur du miroir, on arrive à time sur de l'agro et voilà. C'est vrai qu'il Il y a y a eu un draw sur un Gohan draw sur Reboot Gohan Reboot. Broly.
sur le début du tournoi, il me semble. Et du coup, toi, Hugo, ton retour sur le tournoi, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qui a été, pas été? Tournoi super cool. Comme d'hab, Ok. de toute façon, j'adore les tournois. Euh, Ok. Ça a plutôt bien commencé jusqu'à ce que je tombe contre un Broly. J'ai perdu 2 fois contre un Broly. Les 4 Ah. autres parties, je les ai gagnées. Ça, c'est un petit peu chiant. J'arrive à crocher le top 16, 15e. Et malheureusement, je tombe sur un des 3 Broly du top 16 en top 16. Du coup, je perds. Mais j'ai tout donné Ouais. contre Jimmy. On a beaucoup parlé avant le match. Tu as décidé au dernier moment de changer complètement de style de jeu. Donc, toi qui joues un deck très mid-range, Bah, t'as décidé je de me passer suis dit- très aggro. En fait, il y a un moment où quand ça va pas et que t'arrives pas à passer, il faut juste se remettre en question et se dire il y a peut-être un autre plan de jeu sur lequel ça peut marcher. Ok. Et ça n'a pas marché. Du coup, vous pourrez retrouver toutes ces games sur YouTube au courant de la semaine. On doit finir juste de préparer les vidéos. Donc mercredi, attention ta webcam, José. Du coup, mercredi, on va retrouver le Hebdomaniacs. Donc ça, c'est sûr. Et du coup, au courant de la semaine, on aura tout le reste qui va avec. Du coup, leur tournoi était très bien. On remercie encore Golden Earth pour avoir organisé ça avec Ludo Trotter. C'était vraiment très cool. Tant du côté joueur que le côté caster. T'en as pensé quoi, José, sur les games que t'as casté? Tu t'es bien amusé? Moi, je trouve ça cool. J'ai bien aimé voir de nouveaux decks, de voir. Enfin, ça bougeait, c'était sympa. Les gens avaient l'air hyper sympas. Ouais. Limite, j'ai regretté de pas pouvoir jouer, quoi. Bah, on C'est était vrai qu'il y tous un avait- peu comme ça. Je t'avoue que côté micro, on voulait jouer, on voyait vos games. Ça avait l'air vraiment cool. Vos adversaires ont été exceptionnels pour la plupart. Hein, quand j'écoutais un petit peu à la fin, etc., il y avait une super bonne ambiance. Alex, ta première défaite, retour de la game. Ah, je me suis bien amusé, c'était trop cool. Donc c'est signe de bon tournoi en général. Là, je suis arrivé, je suis revenu. Il y a Pascal qui fait aïe aïe aïe, coup dur. Je fais bah non. Bah non, c'est kiffé en fait. Ah, mais t'as perdu. Ouais, mais je me suis amusé. Ouais. Et du coup, c'est pas assez rare pour le souligner. C'est ça qui est bien Dragon Ball, c'est que ça se passe souvent comme ça. Après, il y a des games un peu frustrantes, on comprend. Mais pareil, ta dernière game, Hugo, des rounds contre Ouais. Arthur, c'était vraiment Cool, super Arthur. cool. Hein. Il te laisse même revenir sur un de tes misplays et tout, donc super bonne ambiance. C'était vraiment un tournoi qui avait l'air vraiment très cool à participer. Du coup, on est J'ai hyper juste impatient. hâte du prochain. Si Bah, du d'ailleurs coup- dans le chat des gens veulent organiser un tournoi, n'hésitez pas. Bah, le prochain, il y en a un mercredi, du coup, avec au beau jeu. Donc là, ça sera en Un BO3. gros tournoi. Mais du Un coup, gros ça sera, oui, en beaucoup plus petit comité. Et en gros tournoi, ben, dimanche, t'as le Card Market Series, si je dis pas de bêtises. Oui. Il n'y a pas de top. C'est un peu frustrant. Y a pas, ils font pas de top sur le... Non, Ah, ils font du BO3, 6 rondes et pas de top. ok, ok. En fait, le Card Market Series de dimanche, c'est un peu le top 64 2 mois après, quoi. Ok. Donc c'est Ah, c'est un un petit mois peu après. dommage qu'il n'y ait pas... Pardon, excusez-moi. Qu'il n'y ait pas de top, mais c'est vrai que ça fait un peu comme un jour 2. Card Market travaille beaucoup avec Magic, et du coup, Danilo qui organise ça, et un head judge à Pokémon. Donc comment ça se passe sur ces TCG, c'est qu'il y a le jour 1, c'est les qualifs, et jour 2, c'est vraiment le vrai tournoi. Donc là, vous faites le vrai tournoi, et normalement, ça devrait enchaîner sur un top. Malheureusement, ils en font pas. Du coup, on vous souhaite bon Pas mal courage. de joueurs français en plus dimanche. Ouais, les joueurs français qui représentent de ouf. Hashtag Cocorico. Il y a Brian, si je dis pas de bêtises. Il y a du Seb, il y a du Alors, Alexandre. Deathstroke, je ne sais pas qui c'est via le pseudo. Il m'a dit qu'on se retrouvera. Je dois le connaître. Du coup, le pseudo prénom, je vois pas non plus le. Je fais pas le rapprochement. Environ 10. Ouais, 10 français, c'est pas mal. Hein. Il y a, Je il y a sais un pas. très bon niveau. Je suis impatient de voir. Je sais qu'il y a Brian, il y a Guillaume, il y a Seb, il y a Alexandre. Erwan. Ah, ok, c'est Alexandre. Bah, du coup, il y a Alexandre, il y a Alexandre 2. Félicitations pour ton top 2, Alexandre, au passage. Ouais. D'ailleurs, je vais jouer ta liste. félicitations. Qui est très cool. Du coup, tu pars avec Bardock Crew, il me semblait avoir entendu sur le stream que bah, ça avait été évoqué. Tu savais pas si t'allais avec ça. Ouais. Du coup, on attend avec impatience dimanche. On va peut-être, c'est pas garanti à 100%, pouvoir recaster les tournois de Alex et de Hugo. On pourra pas recaster le tournoi complet, c'est pas possible. Il y a eu un stop de la part de Card Market. En espérant que pour la suite ça puisse se passer. Ensuite, plein de bonnes nouvelles sur Ah Dragon Ball, Julien, un joueur hyper cool d'ailleurs. qui a affronté Alex d'ailleurs. Dark Broly, je suis de plus en plus chaud de le voir. Je t'avoue que le personnage
Oui. Je suis vraiment pas chaud. Mais le support du noir et tout, la mécanique de jeu, ça a l'air vraiment très cool. Donc je suis assez impatient de voir ce que ça donne. Du coup, ça nous fait rebondir très bien pour la transition. Hop, Yes. changement de scène. Du coup, ici, on va pouvoir regarder vite fait les listes du top 16 de ce week-end. On va pouvoir en parler. On va pas rentrer trop dans les détails. L'idée, c'est pas de... Comment ça s'appelle d'expliquer toutes les listes, c'est vraiment de montrer un peu l'envers du décor, la méta. On sortira des vidéos sur YouTube pour parler un peu plus en profondeur des listes. Non, il joue pas ton deck dimanche, il va tester ton deck tout à l'heure. C'est ça. Ouais, tout à l'heure, pendant le remote duel. On fait des petites Non, games après. Et... Du coup, on a une petite partie talk show jusqu'à 20h, 20h15. Et après, ça. on va partir sur des duels entre nous. Exactement. Avec les listes justement du top. Qu'on va présenter là maintenant. Du coup, ouais, on va pouvoir parler des listes. On a aussi, avant de présenter les listes, vu que ça prendra un petit peu plus de temps, on va parler vite fait. On parlait du deck Dark Broly. Et du coup, l'arrivée de l'Ultimate Deck. Donc, on sait que sur le bloc... c'est quoi le nom de ce bloc déjà? Unison Warrior. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de starter deck. Ils en ont sorti 3 au début, et c'est tout. Du coup, là, on va avoir un deck expert, entre guillemets. C'est un peu plus que expert parce qu'il est censé avoir des SR et tout dedans. Donc, vraiment un gros deck. Hein, un deck qui permet de jouer son rôle. Et du coup, il sera noir. Donc, est-ce qu'il y aura des reprints? On voit un leader Towa en arrière-plan. Est-ce que ça sera vraiment ça? Donc là, il est marqué en design. Donc, on sait pas trop. Normalement, oui. Quand ils teasent des visuels comme ça avec un leader, genre ils avaient teasé les starters UW. Avec Vegeto, Freezer et Gogeta. Et non, c'était Gogeta, Freezer et Vegex. Et ils Vegeto, avaient du coup. teasé plus ou moins des artworks. Donc au final, on a eu Vegeto à la place de Gogeta, mais c'était l'unisson qui était plus ou moins teasé. Et je crois que c'était un truc du genre. Bah, du coup, ça nous emmène sur le fait que ce soit un leader Towa. C'est très fort possible parce qu'on a vu ça apparaître sur le net. Il y a eu un petit teaser de la BT12 qui est un peu tombé. Du coup, les forces ennemies revitalisées. Donc, globalement, avec pour thème Meki Kabura. Donc, est-ce que ça sera jeune Meki? Donc, on a pu voir des petites. C'est sur Heroes? Non, c'est pas Heroes? Si? Si, C'est Heroes, ouais. Du coup, on parle de support aussi pour Omega Shenron, pour Shin Shenron, ce qui est une très bonne nouvelle. Parce que là, les joueurs avaient été très déçus en BT11. J'ai un petit peu peur, tu sais, parce qu'ils ont plein de trucs Shenron. Il y a du truc qui est sorti il y a pas longtemps aussi, mais qui est pas du tout joué. Ouais. Du support Shenron. En fait, Et j'ai peur que ce soit la même chose, que ce soit une nouvelle chaîne. Qui est pourri. Et que tu dois faire le choix entre jouer les différentes chaînes. J'ai l'impression aussi que ça sera ça. Là, il va y avoir trois nouvelles chaînes, hein, normalement. On en a eu 2 sur la BT10, 2 sur la BT11, et là il y en aura 3 pour terminer les... Et moi je vois vraiment un finish arriver dans le deck en fait, plus que ça, que des cartes, des nouvelles cartes. Genre par exemple on n'a pas de SR sur Shin Shenron. Pourquoi? Ouais, et du coup ça pourrait arriver. T'as la Sun Shenron? Ah non, Shin Shenron en lui-même. Shin Shenron n'a pas sa SR et c'est l'archétype, tu vois, il a son leader et tout. Shin Shenron ne sera pas en SR parce que, à mon avis, le mec qui est. Enfin, Shin Shenron, tu parles de Dragon Ball GT, moi je m'en bats les couilles. Par contre, tu me parles d'Omega Shenron, qui est du coup la fusion des 7. Tu dis, enfin pas la fusion des 7, hein, mais qui est. Oui, mais du coup, rien ne nous empêche. Genre, si t'as les 7 boules dans ta dispersion, d'avoir un finish, une SCR et tout qui va avec ça, tu vois. Et... une SCR qui soit moins défensive et peut-être plus impactante. Ouais, désolé, je me fiche un peu de Lee Shenron. Parce que bon, c'est pas ta cam, hein. C'est Omega Shenron. C'est Omega Shenron contre Gogeta 4 pour moi. Oui, je comprends parfaitement. C'est pareil, quand José, tu lui parles de Heroes, etc., alors que c'est vraiment un grand fan de Dragon Ball, ça le fait un peu frissonner. Par contre, Dragon Ball classique, là, ça le fait vibrer. Oui. T'as beaucoup joué, comment il s'appelle, Skillless, notamment avec Kitku, parce que, boule à 4 étoiles, etc. Tu jouais les cartes et tout ça, ouais. C'est ça, tu jouais vraiment l'univers Dragon Ball et c'est ça que j'aime bien, moi, à la base. Le truc qui me hype de ouf sur cette info là, c'est le dernier paragraphe. Alors, moi, ce qui me hype de ouf, c'est le mot-clé revitalisation, mec. Moi, c'est le truc, il y a un total de 4 nouvelles cartes reboot différentes.
Alors, les reboots, c'est incroyable, tout le monde les attend. C'est vrai qu'il y a plein de cartes qui sont mortes et qui seront plus jamais jouables. Donc ça permet de ressortir des trucs qui étaient un peu oubliés. Genre, par exemple, la carte Hit à 4, je sais pas si tu te souviens, la rouge, Hugo. Bien sûr que je m'en souviens. C'était une de tes cartes préférées. Aujourd'hui, payer Ouais. 4 pour ça, c'est juste impossible. Donc est-ce qu'il y aurait pas des trucs qui reviendraient comme ça? Peut-être qu'ils peuvent la remettre avec déflexion. Ils pourraient, ouais. Tu pourrais aussi aller voir ailleurs, s'il te plaît. Déflexion arrière, s'il vous plaît. Yes. Et 33 cartes dans la main. Android En 17-18. 17-18, ouais. Insane. J'attends que ça. Le leader Iru- Iru, ça, avec le nouvel archétype, ça serait trop bien. Ça se tient, ouais. Et il y a plein de trucs comme ça qui feraient que ça serait vraiment cool de revoir le jeu et de pouvoir relancer. Après, là, Ils vont non. remettre à jour le rôle manuel. Ok. Comment, Hugo? Monarch qui dit qu'ils vont remettre à jour le rôle manuel. Bah, ça serait cool, hein. En vrai, c'est un peu le bordel et tout, on s'y perd. Moi, j'aimerais bien un rework du... C'est là où je veux le reboot. Reboot du coup, le manuel, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais du coup, mot-clé, revitalisation. Est-ce que ça sent pas le fait de pouvoir remettre des PV, ça? C'est soit ça, soit c'est un délire d'une sorte d'Exevolve, etc. Parce que là, il tourne autour du Xeno. La revitalisation, c'est un peu genre la résurrection de certains personnages de merde, enfin, ça. pardon, de certains Ok. personnages filler qui n'existent pas. Genre Bojack, Thalès, les Majin bidule pour rester Yep. poli ici. Donc, donc je pense que ça peut être un truc un peu bizarre. Je sais que là, ça va tourner sur la hype de... Parce que j'ai regardé un peu l'animé promotionnel de Heroes sur Fou qui ramène des héros de films, enfin des méchants de films plutôt. Oui, alors moi je le voyais soit la remise de PV, soit Ouais. genre un Ral d'Acony un peu comme dans Hearthstone. Genre quand cette carte meurt, ça va en invoquer une autre, etc. Et du coup tu Oui, pourras c'est toi-même déjà le faire. avec les autos, hein. Ouais, mais Les là c'est avec random- des OT. Et les autos, on a déjà vu sur des anciennes extensions que des autos ont eu leur mot-clé qui est apparu. Oui, Genre c'est ça, immortalité, ça n'existait pas avant. Ok, je vois, Ouais. ouais, ça peut être intéressant. Un rapport Euh, de bloqueur avec un mot-clé qui fait un effet, ok. C'est ça. T'en penses quoi toi, José, de ce mot-clé? À voir en vrai, genre je suis curieux, mais je sais pas ce que ça donnera. Après, si c'est l'univers Dragon Ball Heroes, je m'intéresserai moins que ça, quoi. Oui, non, mais ça, c'est complètement compréhensible. Pour le coup, c'est vrai que sur le fanservice, je sais pas s'ils font vraiment un vrai effort. Après, est-ce que c'est un fanservice qui vient plutôt du Japon? Je sais que Dragon Ball Heroes marche très bien au Japon, la suite de Dragon Ball Ouais. Super aussi. Il y a vraiment un truc autour de ça. Euh, Nous, bon, Club Dorothée, Dragon Ball C'est Z, ça. c'est pas les mêmes délires en fait. Nous, Heroes, on passe un petit peu à côté. Eux, c'est vraiment. Ça fait partie de leur culture, hein, la pop culture. Ouais, Heroes, si on avait les bornes d'arcade, je pense que ça serait C'est ça. un délire. Hein. Ouais, ça pourrait être sympa en vrai. Si j'avais des bandes d'arcade Bah, en France, le je pense que pire, j'y jouerais. c'est que Dragon Ball ont des trucs super cool sur Heroes, donc notamment ces trucs de promo avec des super cartes. Donc, je sais pas, je peux peut-être vous en montrer une ou deux. Les illustrations sont vraiment insane. Ouais, puis on a des illustrations assez cool. Je sais qu'il y a des Goku végétins en costume. C'est ça. Euh... Yeah, ça fait plaisir ça. Merci pour le follow. Merci pour le follow. En Merci vrai, bah, pour nouveau record, hein, vous êtes 28 sur le live, on n'était pas encore arrivé jusque-là. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Ça fait zizir. Ouais. Et je crois que j'ai le... Attends, faut que je regarde. Ouais. Ils ont essayé en... Il y a le jeu qui est... J'ai le jeu qui est là. Merde, ma caméra est ici. C'est je ça. me perds entre les caméras. Il y a le jeu Heroes qui est sorti sur Switch, PC et PS4 et Xbox, si je dis pas de bêtises. C'était le jeu de Ouais. cartes, hein, Heroes. Oui, c'est le jeu de cartes, mais en vrai, le jeu a des bonnes idées. Juste là, sur un jeu console, il manquait plein de trucs et... Ouais, il est sur PC. Il est sorti sur PC, mais un peu après. Je crois que c'était une exclue au début, ils voulaient vendre leurs cartes Gogeta, notamment. Ah, Ouais. Alors ce jeu, je vais pas vous conseiller de l'acheter. En toute honnêteté, le jeu est assez plus, comme Alexis disait, il y a des bonnes idées. Le jeu est pas exceptionnel. Les graphismes sont horribles. Le gameplay est pas dégueu. Il y a un délire en mode deck building, etc. Mais tu prends le... En fait, t'as vraiment l'impression de devoir deck build avec des cartes, mais sauf que là, les cartes, tu les as pas, alors qu'au Japon, ils jouent vraiment avec leurs vraies ouais, je joue cartes. avec les cartes. C'est ça. Et du coup, il y a vraiment un intérêt énorme sur le jeu qu'on n'a pas vraiment dans le jeu console. Ouais.
Et ce qui est dommage, parce que en vrai, il y a plein d'interactions qui sont hyper cool. Genre, ça joue à mort sur la Switch, en tout cas, avec le tactile. Il n'y a pas tant de jeux que ça qui jouent avec le tactile de la Switch. Elle est tactile la Switch? Ouais, les tactiles. Ok. Ouais. Ça Yes. joue vraiment avec les tactiles. Ouais, je crois que ça joue avec les tactiles parce que j'ai souvenir de m'être brûlé limite les doigts pour essayer de faire les trucs. Mais Oui, what oui, the je fuck, pense que avec oui. quel jeu tu Ça joues? sert à rien. Et les mecs au Japon font ça avec leurs cartes en fait. Ils vont prendre leurs cartes et ils vont le. Vraiment sur les TCG. Hein. Et après, au Japon, en plus, ils gagnent vraiment une carte physique. C'est ça. Ça, c'est cool, ça donne envie de jouer. Du coup, ouais, il y a Et vraiment un monde on entre pourrait les avoir deux. ce jeu en France, mais la borne d'arcade coûte extrêmement cher. Je vais le mettre dans mon salon. On parle de la Switch, ouais. De frotter fort et se arcade. brûler les mains? Bon, il faudra voir avec Alex en live, mais je crois qu'il parlait de la Switch, oui. Du coup, oui, le jeu, s'il vous intéresse, je dis pas qu'il est nul, je dis juste renseignez-vous parce qu'il y a quand même eu un peu de déception pour la plupart de ceux qui l'ont acheté. Et du coup, il y avait aussi ce côté en France, quand vous l'achetez, vous avez des cartes promotionnelles, un leader et 4 Gogeta aussi. T'es obligé d'acheter le jeu pour les avoir. C'est ça. Donc il a été un peu boudé à cause de ça. Du coup, ce qui nous amène sur le set 3 de Unison Warrior, donc c'est la BT12. Là, on nous annonce Mekikabura, revitalisation, etc. Et sur les boosters, le visu qu'on a pour l'instant, c'est Gogeta. Et c'est Gogeta DBZ. Enfin, Ouais. le film DBZ du coup. Mais il me fait penser c'est à la main de un webcam. leader promo qu'on avait eu à un moment. C'est ça. Et du coup, il y a aussi ce côté où, Ah, tu m'as webcam. dans le Je film... ne sais pas. Ouais, je suis en train d'en mettre, t'inquiète. Oh là là. Ripin Pepperoni, j'arrive dans 2 secondes, je vais essayer de remettre la webcam autrement. Du coup, ouais, il nous montre un Gogeta DBZ. Et Gogeta DBZ, Ouais. c'est cool. Enfin, Bah, moi, Dans le film, contre Janemba, il y a ce côté où c'est le Janemba revive en fait, avec son auréole et tout. Donc est-ce que ça... C'est une placeholder. Ouais, il y a Gogeta avec l'auréole parce que Goku et Vegeta sont morts. C'est ça? Du coup, ouais, c'est le design placeholder qui le met dessus, hein, je crois. Ouais, mais non. Parce que là, on a justement autre chose qui va arriver derrière, Monarch. Et tu vas voir. Ce qui nous fait dire que c'est le design plus ou moins final, ce Gogeta. C'est que, bon, je tease un peu la suite, il y a déjà un design pour la BT13. Donc je comprends pas pourquoi ils auraient mis le design de la BT13 et pas le design de la BT12. Salut Guillaume. Et ouais, c'est prévu en... Ah, attends. Il y a mon gros fond, on a 2-3 petits trucs à régler et... Parfait. C'est peut-être pas un design définitif pour tous les boosters, mais je pense que Gogeta va rester. Oui, c'est janvier 2021, Chris. D'ailleurs, qui nous hype très fortement, parce qu'on aimerait bien qu'il fasse quelque chose pour le jaune. Un petit up du jaune. Si ça peut être un gros up, je suis preneur aussi. Hein. Je vais pas te cacher Ouais. que... Après, Gogeta c'est jaune pour le moment. Gogeta, Ouais, je sais, ouais. par rapport à toi, Monarch. Après, il y a un truc très intéressant sur le hub du jaune. Là, on parle de la du coup BT12. On a vu que le design de la BT13 est sorti aussi. Ouais. Et là, on voit en arrière-plan, c'est de la lignée de Goku. Hein. Je suis pas fou. Oui, Ça Oui, ça On ressemble voit beaucoup. Bardock, on voit Goku et on voit Gohan futur. le petit Mirai Gohan. Du coup, ça, c'est du jaune aussi dans le jeu. Je suis pas fou. Donc, est-ce qu'il va pas Ah, avoir du hub de ce côté-là? Est-ce qu'on va pas pouvoir revoir HOM revenir? Ce serait Et- exceptionnel. Ah, je suis chaud. Et Ah, je suis chaud Guillaume, pour le prochain. il y a pas une petite carte lignée de Goku qui a été annoncée c'est pour la EB01? Alors, si Merci, bonne je peux vous la retrouver. Laissez-moi juste 2 secondes. Parce que je sais plus si c'est EB01. Alors, est-ce que c'était pas dans l'extension qui arrive avec les reprints? Je crois que si. En vrai, il est temps qu'il sorte une carte pour pouvoir jouer la SCR, même si elle est nulle, celle de BT5. La Goku Junior. Alors ouais, Ouais. c'était bien ici, je me suis pas trompé. Parfait. Goku Junior Reboot. Peut-être Goku des Junior Victory Strike. Reboot de SCR. jaunes haute couleur. Peut-être des bicolores lignes de Goku. Ouais, ça peut être une idée. Ça pourrait être des bicolores, ça serait cool. Après, là, bicolore, ils l'ont sorti, ils l'ont vite tué. Hein. Je t'avoue que là, Ouais, j'étais surpris de revoir du... tu l'as dans ce que je t'ai envoyé. J'ai pas fait la recherche de ça, j'ai pas pensé à la montrer sur le coup. Mais du coup, ici, on voit bien que le Goku a le ligné de Goku dans ses mots-clés, dans Ah, ses Vegeta, spécial c'est ça. traits. Ok, ouais. Ouais, et puis il a le swap 5 pour 3. Donc on est sur Les la même mecs, mécanique de jeu.
D'ailleurs, produit qu'on attend absolument, hein. Toutes ces cartes. Je Attends, il y a t'avoue. eu un reveal de plus. Carrément, ouais. C'est ça, Guillaume Nope. Le Non, Vegeta tout en bas. Ça Oui, il avait déjà été reveal. Ouais, C'est il me leur semble. Oui, il y a moyen. Toujours plus de texte sur les cartes Dragon Ball, par contre. S'il vous Par plaît. contre, il y a vraiment une carte bleue. Hein. Comme Seb l'annonce dans le chat, Goten qui se fait un ban, buff potentiel de lignée de Goku, Goten qui se fait reban. Ça va être fun, ça. Non, C'est vrai Robin. qu'il faut tuer une carte à 2, je crois, pour la jouer pour 1. C'est ça. Du coup, c'est vraiment pour rebuff le Goten. Hein. Oui, T'es là pour incroyable. faire. Ils l'ont tué, pourquoi? C'est aggro la méta, donc on peut pas perdre le tour 1, mais ça va changer sans doute. Alors, perdre en tour 1, actuellement, il n'y a pas grand chose qui te permet de le faire. Il y a eu un VGX à un moment, il y a eu Boo noir, il me semble, qui pouvait te casser les dents à ce moment-là. Ouais, avec les U3. C'est ça. Et il y a Gohan Reboot qui peut te tuer à ton tour 1. Ça sera Ouais. son tour 2, mais. Euh, Ban du Bard. Alors- Oh là là, le ban du Bardock, j'aimerais bien. Ouais. Je pense pas que ça doit être quelque chose qui se fait. Bardock est toujours beaucoup trop fort. Le fait de prendre son PV, de pouvoir le récupérer sans jouer de swap, c'est ça qui le rendait aussi fort. Ah, moi je suis chaud pour récupérer Bardock. Hein. Moi, c'est les 20 balles que j'ai mis x4 au début du jeu, enfin au début de mon expérience de jeu. S'il vous plaît, Gohan ban Bardock. C'est vrai que tu Euh. jouais un deck beaucoup, toi, mais pur, pas Storm. Tu jouais avec le vrai leader. Ouais, je jouais avec le leader du starter. Bah, J'ai commencé avec ça et je voulais continuer à jouer. C'est quoi ton personnage préféré, Alexandre? C'est Freezer. Bien essayé. C'est quoi ma forme de Goku préférée? Ah, peut-être que c'est SS4, il y a moyen. Peut-être que j'aime beaucoup le design de Goku Super Saiyan. Du coup, oui, ici, que du bon qui arrive pour Dragon Ball, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, on voit qu'ils sont dans une lignée, hein, pour continuer sur ce terme, de vraiment vouloir rendre le jeu plus accessible. Bon, tout ça, c'était prévu avant le Covid, parce que ces annonces, il y en avait beaucoup qui avaient été faites avant le Covid. On savait que ça allait sortir, et que ça allait être accéléré, etc. Et du coup, l'Ultimate Deck, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un autre TCG, et qui marche très bien en ce moment, pour rendre le jeu plus accessible aussi. C'est le TCG Pokémon. Du coup, sur Pokémon, on a pu voir le deck pour ceux à qui ça parle, c'est Zacian et ADP. ADP, ça sera Arceus, Dialga et Palkia. Des noms qui sont très simples à dire. Du coup, qu'est-ce que c'est que ces decks? C'est des decks méta. C'est les decks qui sont les plus joués, qui gagnent le plus. Comment? C'est incroyable qu'ils aient fait ça. C'est ça. Parce que quand c'est sorti, le deck devait valoir dans les 300-400 euros, facile. C'était le deck le plus cher du format, avec les staples les plus indispensables. Et c'était le deck qui remportait le plus de tournois. Hein. Zacian est un des meilleurs decks qui est sorti sur Pokémon. Et plutôt que d'essayer de vendre d'anciens produits, de forcer un peu ça, Pokémon a pris la décision de sortir les League Battle Decks, donc qui sont des decks compétitifs, tout simplement, ni plus ni moins. Là où on va avoir un deck noir à Dragon Ball, là on partait avec un deck qui était incroyable. Et il y en a plusieurs qui sont sortis, c'est lesquels déjà, Hugo? De quoi? Les League Battle Decks qui sont sortis, il y avait Pikachu Zekrom, je crois, et... Zekrom aussi, qui est un deck qui a été dans la méta depuis 6 mois déjà. Bah, un peu plus même, depuis la sortie de la carte Avec Pikachu des Zekrom. cartes, il y a même des Jirachi qui est un staple dans tous les decks, Oui. presque. Qui Du permet coup, de pocher plein de cartes. Bah, du Reshiram et Dracofeu aussi. c'est ça. Ouais. Au total, il y en a eu 3 des League Battle Decks. Comment Donc... faire les choses avec ce genre de deck? Bon, par contre, si vous êtes un joueur compétitif, ça arrive un peu tard. Mais par contre, pour commencer, quand tu veux Mais commencer pour la compétition, c'est génial. C'est peut-être qu'à Dragon Ball un petit peu, parce que aujourd'hui, si on veut se lancer dans le vert, il faut vraiment beaucoup mettre d'argent. Si on veut se lancer dans le bleu, c'est pareil. Ouais. Le rouge, maintenant avec Broly, c'est exactement la même chose. Le jaune, bien qu'il soit pas très fort, et pas forcément abordable non plus. Bergamo qui est un staple à 25-30 euros, hein, l'air de rien. Ouais. Donc, ouais, on a besoin de ça à Dragon Ball. Les reprints, c'est une bonne idée, ça va redonner du souffle au jeu. Mais on a vraiment besoin de choses comme ça. D'accessibilité en fait. C'est ça. Là, avec ce qu'avait fait Pokémon,
Donc moi je m'étais essayé à Pokémon il y a presque un an, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était à peu près ça, ouais. Quand il y avait un peu de déclin sur Dragon Ball côté Oh, Lillois. elle était sombre cette période de Dragon Ball. Elle était très sombre cette période de Dragon Ball. Et en fait, je m'étais essayé à Pokémon parce que Hugo était parti sur Pokémon, Guillaume était parti sur Pokémon, d'autres personnes qui jouaient au beau jeu étaient parties sur Pokémon. José était inexistant à cette époque-là, il venait pas au beau jeu. Donc c'était des tournois Dragon Ball à 3-4 joueurs en fait. Donc tu venais passer ton après-midi et au final, 1 heure après, t'étais reparti avec Tello, quoi. Et ton Sam aussi. Et mon Sam, ouais. Et quand j'ai vu. Donc, je m'étais dit, on va aller sur Pokémon. Et là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 6 mois qu'ils avaient annoncé leur League Battle. Et je me suis dit, bah, ça, c'est vraiment le truc qui me manquait quand moi, j'ai voulu me mettre à Pokémon. Parce que fallait passer par des groupes de collectionneurs pour avoir des staples. Sinon, sur Card Market, ça coûtait vite assez cher. Et pareil pour les GX, les Tag Team et compagnie. C'était GX, hein, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est ça. Twilight qui de ce que c'était la période sombre de Dragon. Alors, elle a été un peu généralisée dans toute la France parce que c'est pas même impact. C'est qu'en fait, tous les TCG ont une période de lancement, de hype et la retombée de la hype. Du coup, quand la retombée de la hype est arrivée à Dragon Ball, on a perdu énormément de joueurs et c'est pareil dans toute la France. Hein, on a vu plein de gens vendre leur collection sur Facebook, etc. C'est normal, ça fait partie du jeu. Tu vois, quand t'es un peu moins hypé, tu repasses à autre chose et basta. Sauf qu'à Dragon Ball, on est arrivé, il y a eu ça, plus un format qui était pas hyper méga intéressant. C'était à la suite des très gros tournois, donc c'était Card Market et tout qui était terminé. Donc on savait qu'il allait rien se passer pendant plusieurs mois, il y avait plus de qualifs, il y avait plus de tournois intéressants. Donc les joueurs compétitifs se sont juste dit, bon bah, nique, hein, j'ai rien à faire sur le jeu, tant pis. Ouais, c'est vrai que c'est à la fin du CMS, il y a eu une grosse retombée de tournois et de... C'est ça. Pourtant, il y avait la BT6, c'était entre la BT6 et la BT7, ouais. Ouais, et du coup, on te demande d'acheter des extensions que tu pourras pas forcément jouer, donc il y a eu un moment vraiment, pour attirer les joueurs à la boutique et tout, on a dû rajouter des lots, on aura dû les demander. Là, pendant les vacances, j'ai dû faire une ligue pour dire que ça reste aussi un peu intéressant de venir, tu vois. Le premier CMS, c'est ça, Biba. Donc au premier CMS... On en parle, enfin, on se rend compte maintenant que c'est vraiment un rendez-vous chaque année. C'est ça. Ça devient un rendez-vous. Ah, le CMS, c'est trop bien. Après, t'as pas fait le deuxième CDF. Le deuxième CDF était vraiment insane pour le coup. En vrai, le CDF était propre et tout, il était hyper bien organisé. Ouais, j'avoue, ouais. J'en ai fait aucun des deux, ouais. José jouait plus trop à Dragon Ball à ce moment-là, par exemple. Et quand il y a eu l'annonce du CDF et tout, il s'est re-hypé de ouf. Et là, l'annonce du CDF a ramené plein de joueurs. Et c'est ça qui a signé un peu la fin de cette période un peu naze pour DBS. C'est que les joueurs ont besoin de jouer. C'est vraiment cool. C'est le fait d'avoir fini à 3h qui fait retomber l'hype. Bah, j'étais trop fatigué pour la suite de Dragon Ball. Hein. Ils ont utilisé toute mon énergie. En round avec son kit coup. T'étais qui? Bah, t'étais genre, c'est plus la même personne, il a changé entre deux. Eh ben écoute, je te plains d'avoir rencontré Hugo en round. CMS, c'est des super souvenirs en tout cas. Ah ouais, je m'en souviens. Bah, du coup, truc intéressant. Hein. Vraiment. Comment, Hugo? Vraiment des super souvenirs. Un tournoi, je dirais même intemporel, presque. Avec, en vrai, le Team War fait vraiment office de... Enfin, c'est vraiment incroyable comme expérience, le Team War. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vraiment faites-le l'année prochaine. Ouais, il était trop bien cette année, le Team War. Et on peut faire même un rapprochement avec Pokémon qui s'y essaye. C'est la deuxième fois que tu permets de faire des petites pirouettes, Hugo. Très bien joué. On dirait presque que ça a été travaillé en interne. Du coup, oui, le Team War sur Dragon Ball, qui est une très bonne inspiration, va trouver son miroir sur Pokémon. Ça va être un peu différent. Là où à Dragon Ball, vous arrivez avec votre équipe, donc tu désignes, 3 potes vont ensemble et jouent leur deck, donc il y a des petites règles particulières, les joueurs ne peuvent pas jouer les mêmes cartes dans les decks différents. Ici à Pokémon, on va participer à des tournois de qualification. On va en avoir, il va y avoir plusieurs tournois, et chaque gagnant de tournoi va gagner sa place dans l'équipe de la ligue qui organise ça. Donc par exemple ici, je vais parler de celle de Beaujeu, celle que je connais le mieux, forcément. Il va y avoir plusieurs tournois où les joueurs vont venir et à la fin de ces tournois, l'équipe va être désignée et du coup, ils vont pouvoir représenter cette ligue lors des tournois. Du coup, ça c'est la solution que Pokémon a trouvée face au confinement.
et la pandémie de Covid. Et ça sonne super bien. Pour le coup, c'est vraiment beaucoup de hype. Autre truc très intéressant, ils font ça sur le jeu en ligne. Chose qui manque à Dragon Ball. Oui. Et le fait de pouvoir jouer en ligne, il y a ce côté où t'as pas trop d'excuses, même s'il y a du bruit à la maison, à part le fait que tu sois déconcentré, tu peux quand même jouer. Pas besoin de trouver un setup, de t'acheter une webcam et tout, t'as juste besoin du jeu. Autre truc intéressant, il y a un système d'échange dans le jeu. Du coup, t'as pas besoin d'avoir les cartes, tu peux te les trouver soit sur eBay, soit en demandant à tes potes et tout, et ça va très vite pour avoir ton deck et de pouvoir jouer compétitivement. Alors, il y a eu un petit spoil d'une appli DBS Online. Malheureusement, c'est pas un truc officiel. C'est un truc qui est un peu fait par un fan, c'est ça. Je le suis. Alors, j'ai été curieux, j'avoue. J'ai donné 1 € sur leur Patreon pour voir ce qu'ils disaient. Au final, il y a 2 podcasts. Un podcast qui parle de leur appli, de comment ils en sont dans le développement. Et le deuxième, au final, c'est juste parler de la méta. Donc je pense qu'ils se servent un peu de ça pour se faire une base de viewers et de personnes qui les suivent. Mais peut-être que ça sortira, je Ouais. sais pas. Actuellement, il n'y a rien qui nous garantit que ça arrive. On aimerait vraiment beaucoup, hein, vu qu'en vrai, l'application avait pas l'air dégueulasse. Mais du coup, on vous tiendra au courant si ça arrive. Il faut savoir que s'il n'y a pas d'application en ligne sur Dragon Ball, c'est pas anodin. Il y a un petit souci de droit, de ce que j'ai compris. La licence Dragon Ball est partagée entre la Toei, qui diffuse l'anime, qui a le droit de l'image, etc. Et il y a aussi une part de licence qui est à Bandai, qui s'occupe un peu du merchandising, etc. Du coup, pour pouvoir faire un jeu vidéo, sur ça, avec les cartes, je sais pas trop qu'est-ce qui pose problème. Est-ce que c'est déjà en projet pour eux? Ça se trouve, ils sont tamponnés, ils veulent juste vendre des cartes, c'est possible aussi. Hein. Ça, on n'a pas trop les infos, malheureusement. Et c'est difficile de se les procurer. Ça ferait du bien au jeu. Ah bah surtout en ce moment. Et surtout que après, je rebondis face à ce que Hugo disait sur le Patreon de Mac. On nous a teasé que le mec qui s'occupait du DBS CG launcher game online, Bon, le jeu en ligne, quoi. je sais pas quoi là, ouais, le jeu en ligne. Le mec avait aussi fait un jeu Digimon, Digimon, le ouais. jeu qui vient de sortir, et je crois qu'on a vu des images de ce jeu de Digimon que très récemment. Je l'ai sur mon PC. J'ai envoyé le lien sur notre. Si tu peux m'envoyer le lien sur Discord, je pourrais l'afficher comme ça. Ouais, je t'envoie ça en MP. En fait, je l'ai testé et ça marche plutôt bien comme fan game. Tu as même un screen dans idées et projets, Game. Je crois que tu as que les starters pour le moment, tu peux pas vraiment deck build. Les starters, tu peux pas vraiment deck build. Il y a la fonction PC en plus. Et c'est vraiment en plus une perche incroyable pour parler de la sortie de Digimon quand même. C'est ça, là je devais essayer de rebondir pour que ça soit pas toi 3 fois de suite. Du coup, ouais, Digimon qui arrive très bientôt. Ça sort en début janvier 2021. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu bizarre. Hein, on va pas se cacher qu'on n'a pas tous compris c'était quoi ce système de com. Ils ont fait une super pré-release. Alors, qu'est-ce que c'est une super pré-release? C'est concrètement, le jeu il sort 3 mois à l'avance, avec une version un peu exclusive. Donc dans cette version, on va retrouver des cartes qui sont pas forcément distribuées plus tard. Mais qui donnent beaucoup de hype pour le jeu. Notamment aux US. Où ils ont déjà organisé leur premier tournoi. C'était ce week-end. Le tournoi c'est Carta Magica, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des gens qui faisaient déjà des tournois sur d'autres jeux. On a pu les voir sur Dragon Ball aussi, Carta Magica. Vous avez déjà croisé le nom peut-être? Carta Magica, c'est, je crois que c'est canadien. Il y a c'est fort possible. On sait qu'il y a... Qui était dans le tournoi. C'est ça, Espira qui passe pas mal avec eux. Je confonds peut-être avec Trollana. Alors, justement, la sortie française est prévue, B-Boy. C'est en janvier que ça sortira. Du coup, ici, on va avoir le site officiel de Digimon, qui va nous présenter un peu les produits, un peu comment ça marche, etc. Et si ça vous intéresse, hop, youps, je vais faire comme si j'étais pro et que je connaissais l'adresse par cœur. On aura
Nico, donc dans le chat The French Frog, qui a fait un site de deck builder avec tout ce qu'il faut pour monter son deck sur Digimon et découvrir un peu les cartes. Donc là, on va avoir des trucs vraiment très Comme cool. il y a je sors juste en anglais en France. Oui, le jeu sort en anglais. Mais bon, Oui. au moins on va l'avoir sur le territoire et on pourra. Ouais, voilà, c'est déjà une sortie. Je sais pas qui de la Golden est là. J'ai envie de dire Golden à chaque fois, mais. Ouais, c'est mais, qui derrière? C'est ça, je sais pas qui est derrière là niveau Golden. Ok. En général, Du coup, salut Malo. le Golden Et- Earth, ça sera Malo, et du coup, sinon, quand quelqu'un d'autre vient, il vient avec son pseudo, genre Sega, Je il crois sera là avec son compte Sega, etc. Mais je crois que Sega la dernière fois. Il, enfin, la il semaine était dernière, venu, mais était il avait avec, changé entre Golden. deux, ouais. Il avait changé entre Yep. deux. Du coup, c'est pour ça que j'ai quand même demandé. Mais du coup, Malo, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est déjà une sortie, quoi. C'est trop cool d'avoir un jeu qui arrive quand même. Sachant qu'à la base, on n'avait aucune nouvelle, ça avait été annoncé sur comment ça s'appelle, au Japon, c'est sorti au Japon. Tout a Ouais. été traduit par des fans. Et du Nico le fan, hein. On peut le dire. Hein. Et du coup, j'ai vu un peu le travail qu'il avait fait en amont et tout, pour pouvoir sortir ce genre de truc pour la communauté, c'est énormément de boulot. Bon, là, le site est pas très bien représenté parce que je suis dans une résolution un peu chelou. Mais du coup, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous découvrir le jeu. Donc si vous voulez build des decks, un peu découvrir, allez sur Cardgamon. Ouais, c'est pas beau à cette résolution, je suis désolé Nico, c'était pour le setup que ça passe. Ça aurait pu être pire, ça montre que c'est bien fait. Donc n'hésitez pas à aller sur cardgamon.com, Zams a mis le lien dans le chat. Alors mes cartes ont été traduites sur le site. Du coup normalement ouais, les cartes sont en française. Là sur la carte forcément ça sera en anglais. Mais il travaille avec le traducteur officiel il me semble. Il y a du full art. Il y a des Nico, très jolies cartes. Je sais qu'il y a des très jolies cartes. Il y a des cartes genre hyper fan service parce que Digimon c'est pas le premier TCG qui sort. Il y a eu un TCG quand j'étais tout petit. Et je crois qu'il y a un artwork d'une carte qui fait référence. Ça doit être Metal Wargreymon, Metal Greyman. Je sais plus le nom. Oui, full art. De base, tu vois, t'as des cartes qui sont full art sans être de rareté de ouf, tu vois. Là, je viens d'en montrer une, je l'ai reperdue, tant pis. Mais il y a des skillless full art. Ouais. T'as des skillless qui sont full art, t'as aussi des promos incroyables. Enfin, il y a vraiment des très jolis trucs. Bon, ce qu'on reprochera à Digimon, c'est d'être Digimon, pour commencer. Sans vouloir être méchant. La licence, c'est pas exactement la licence la plus connue et la plus jouée du monde. Et du coup, Vincent, il me semble qu'il y a une appli un peu comme sur Dragon Ball Tuto qui est sortie. Il y a une appli pour apprendre à jouer, c'est ça. Ouais. Du coup, tu peux check sur le store, il me semble qu'elle est dispo. Il y a un autre truc qui est très cool, c'est qu'ils ont sorti une application pour jouer en remote duel à Digimon. C'est pas encore arrivé en Europe, je crois, mais ça existe. Ouais, c'est via l'appli que tu fais ton remote duel. Donc ouais, on aura des full art. Celle-là, c'est un reprint d'une des cartes qui est en BT1. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une promo. Ouais, je crois que c'est une promo. Je crois que c'était des events, c'est une sorte d'event pack celle-là. Je vais éviter de trop descendre vu que c'est Twitter quand même. On n'est pas à l'abri de surprise et du coup. Descends pas dans les commentaires japonais. On aura aussi ce truc-là. Bah, en vrai, les cartes sont super belles. Donc tu vois, ils ont réussi à te hyper sur Digimon, alors qu'en soi, Digimon, c'est pas une licence qui enflamme les gens. Par contre, quand je vois ce genre de cartes, shut up and take my money, tu vois. Il n'y a pas de souci. Ouais, je suis très client. Comment ça, j'ai pas assez joué, Malo? J'ai pas compris. J'ai pas du tout joué en fait à Digimon, c'est peut-être ça qui me hype aussi. Enfin, j'ai pas du tout joué à Digimon TCG. Moi, je suis un meilleur Digimon petit. Ouais, du coup, je peux pas mettre la musique sur le live pour des raisons de droit, mais le cœur y est. Ah ouais, je suis obligé de. Je sais pas, je suis obligé d'avoir un anti-stress dans les mains. Alors que je stresse pas, hein, mais ouais, j'ai. Putain de toqué. En fait, j'ai vu un deck jaune. Enfin, un deck jaune à top ce week-end. Du coup, j'ai hâte de l'essayer tout à l'heure. Du coup, c'est pour ça que je suis en mode méga hype. Je suis plus hype que Digimon. Du coup, ouais, Digimon qui s'annonce être une très belle surprise. Hein, on s'y attendait pas. Vu le flop que Naruto a fait, ça va reprendre des. Bah, c'est pas Naruto, c'est. Comment ça s'appelle la mécanique? Chrono Clash. José, t'as eu l'occasion d'essayer avec Nico? Je t'avais rejoint chez Nico une fois pendant que vous jouez. T'avais pensé quoi de Naruto, toi?
En vrai, je trouve le jeu hyper cool en vrai. C'est hyper drôle, c'est sympa, c'est un peu fun et tout, ça change. J'avais bien aimé. Mais du coup, c'est plus un deuxième TCG qu'un TCG principal, ça on est d'accord. C'est Oui, difficile. enfin, ça, c'est un jeu. Je pense pas que ce soit un jeu qui pourrait être très compétitif, c'est plus un jeu pour s'amuser, quoi. Je crois qu'il y a pas de deck build. Alors si, il y a C'est du un peu deck à la build. Keyforge. Par Non. contre, si, tu peux deck build autant que tu veux à Naruto. Par contre, il n'y a pas ce Ouais. côté ouvrir des boosters. Ouais, tu ouvres des boîtes déjà Ouais, préconstruites. il y a déjà toutes les cartes. Je le vois Est-ce bien. qu'il y Les a- promos, c'était des cartes classiques, mais en version foil. Ok. Ok. Moi, ce que j'ai trouvé un peu dommage sur le Chrono Clash System, c'est que si je dis pas de bêtises, le premier qui a été annoncé, c'était Naruto, avec deux sets différents, deux sets de deux decks, donc ça faisait 4 decks différents. Ouais. Et après, ils ont dit salut, c'est Godzilla. Godzilla. Du coup, là, je me suis dit, what? Et ils ont dit, mais Naruto peut affronter Godzilla. Je fais, ok, pourquoi pas. Là, on a eu Evangelion. Je me suis dit, vas-y, cool, Evangelion. Evangelion, moi j'étais hypé de ouf. Hein. Je vais pas te cacher que. Ouais. On a eu My Hero Academia aussi. C'est vrai qu'il y a eu My Hero. Et je me suis dit, mais cool. Sauf qu'en fait, faut vraiment voir ça comme, ouais, comme a dit Nico, un jeu de société. Et Digimon, c'est vraiment, ça reprend le système Chrono Clash, mais ça a vraiment ses mécaniques à lui. C'est un TCG à part entière, et tu verras pas du Naruto contre Digimon. Et en fait, moi, Ouais. c'est ça qui me perturbe, en fait, dans le Chrono Clash de base, c'est de me dire, tu prends un univers, tu prends un autre univers, et tu les fais s'affronter. Enfin, surtout, genre, encore, on resterait dans le délire du manga avec du crossover, et nous aurait sorti un Chrono Clash One Piece, un Chrono Clash Dragon Ball, et J'achète Naruto, direct. et ainsi de suite. Tout ce qui est un peu shonen. Enfin, un Chrono Clash shonen, en fait. Ouais, basé sur mais des non. univers qui ont un peu la même finalité. Je t'avoue que C'est ça, Godzilla parce que- fait un peu extraterrestre à côté de Evangelion et Naruto. C'est ça, moi, les kaiju avec des artworks qui sont totalement différents, je suis moins fan, tu vois. Genre, s'il y a vraiment on va dire, des events avec du Chrono Clash et que je viens avec un deck à Evangelion, le mec va me montrer un kaiju, je vais dire, ok. Ça va me sortir, en fait, Yay. de l'univers. Je reviens 2 secondes sur Pokémon, tant que j'y pense. Si vous êtes intéressé pour tout ce qui est Ligue à Lille, notamment, je vous invite à rejoindre ce groupe Facebook qui est vraiment complet. Hop, alors. Plutôt que. Ah, The- voilà, c'est exactement ce que je disais, Nico. C'est la carte à droite qui est Metal Greymon, ou qui est peut-être une autre évolution de Metal Greymon, vu qu'il est. J'ai plus de souvenirs. C'est la carte que j'ai trouvé méga classe parce que cette carte existe dans le TCG original en fait. Enfin, cet artwork existe dans le TCG original. On sent que c'est inspiré même du Digimon quand on était gamin. Hein. Ça, c'est des Ah, vieux mais trucs. c'est les Digimon de quand on est gamin. Hein. Ouais. C'est les trois. Et du coup, il y a des cartes qui font beaucoup plus récentes, style graphique beaucoup plus revisité. Donc là, avec les animes qui sont sortis sur la dernière année, du coup, on est vraiment sur du. Il y a un vrai effort de design. Ça ressemble beaucoup à Dragon Ball, l'air de rien en termes de résolution de skill, etc. Avec le gameplay de Naruto. Donc c'est vraiment un très bon mélange des deux. Le jeu est très bien. Ce que je reprocherais, c'est que quand tu perds une partie, la frustration est vraiment très élevée parce que tu vas dépendre un peu de ce qu'il y a dans tes points de vie, entre guillemets points de vie. Ça s'appelle des sécurités à Digimon. Et ça, je trouvais ça très très frustrant. Donc j'ai adoré y jouer, j'ai adoré apprendre. J'étais vraiment très hypé pour acheter plein de cartes. Mais je vais peut-être attendre un petit peu avant de me lancer dans l'aventure Digimon perso. Pour une émission, on fera un test de ce TCG pour vous montrer. Au fait, Danilo m'a dit qu'il y avait déjà quelqu'un dessus, que je l'avais MP trop tardivement. Ouais. On a eu la même réponse globalement, Malo, pour ça. Donc j'ai quand même demandé pour suivre nos joueurs. Il faudra voir si on a l'autorisation de suivre nos joueurs. Sinon, on fera un rec en local. Et vous êtes là, niveau Golden, il y a des gens qui ont top au CMS et qui seront là dimanche? Parce qu'on essayait de voir qui était là tout à l'heure. Du coup, pendant qu'il répond, on va passer à la suite. Alors, comme je disais, il y a... les hypes sont... les USA sont ultra hype
par ce côté Digimon. Il y avait eu beaucoup de vidéos d'opening, il y a des gros joueurs. J'ai vu cette nuit à 3h du mat, il y avait Danny Hype, donc pour ceux qui étaient là un peu au début de Dragon Ball, Danny Hype qui est un des meilleurs joueurs des États-Unis de DBS, qui arrivait toujours en top 8 dans tous les tournois qu'il a fait, hein, Danny Hype d'ailleurs. Il était hype, du coup, Danny? T'es banni. Notre amitié prend fin maintenant. Du coup, ouais, il ouvrait du Digimon. Il y a Eggman qui a participé au tournoi Carta Magica et qui a ouvert aussi beaucoup. Là, je sais que Seb est très hype aussi. Il est hype aussi par un autre jeu qui s'appelle Flesh and Blood. Donc on n'en parlera pas beaucoup ce soir. On va juste évoquer que le TCG a l'air très bien. On va attendre de se procurer les cartes avant de pouvoir en parler un peu plus. Là, ça sera un peu meublé pour dire de meubler. C'est pas très intéressant pour vous. On va pouvoir imager ça, etc. Et du coup, tant qu'à faire, pourquoi pas voir avec Seb, je sais qu'il a hypé, s'il veut pas passer un lundi pour en parler un peu plus. Ou un autre jour de la semaine. Il y a aussi Zondo, je crois, qui était... Antoine est super hypé aussi, ouais. Antoine est probablement le plus hypé de France. Mais Antoine est un très gros joueur, pas que de Dragon Ball. Faut savoir qu'il jouait à d'autres jeux avant Dragon Ball. Et du coup, je sais pas si des gens connaissent dans le chat, mais notamment Netrunner, où il avait fait des bonnes perfs. Quand il a entendu parler du circuit compétitif de Pokémon, il s'y était fortement intéressé. Antoine, c'est vraiment un joueur qui est là pour jouer, gagner des events. C'est un joueur compétitif en fait. Et du coup, il y en a pas mal dans la communauté Dragon Ball qui sont comme ça, qui venaient de Yu-Gi, notamment Hakim Payet, si je dis pas de bêtises, était un très gros joueur Yu-Gi. Et il a fait la transition sur Dragon Ball où il était parfaitement content. Et du coup, c'est un bon choix. Ken, ris pas lui. Petite pensée à lui, en 17, c'est vraiment pas cool. Mais du coup, très intéressant aussi d'évoquer Hakim. Il a fait aussi partie de la période noire de Dragon Ball où plus personne jouait. Lui aussi avait arrêté et il était revenu au CDF. Et au CDF, il avait fait des très bons résultats. Avec Jimmy. De toute façon, Hakim il sera là sur tous les gros events, hein, ouais. Je pense. Plus de la moitié de chez nous viennent de Yu-Gi. Ouais. Eh ben, vous avez fait le bon choix de switcher. Regardez, on peut entendre le chien de José qui est pas très fan de Yu-Gi-Oh! Ah, il râle là, il y a un chien. Non, pas ce jeu. Tu viens de Magic, c'était le feu. Magic est le meilleur TCG dans le sens où il a le plus de formats possibles. Comment dire, c'est... Imaginons, t'es pas très compétitif, t'as pas trop envie de faire de standard. Tu vas avoir le Commander qui est un format, entre guillemets, plein de guillemets de jeu de société. Donc t'arrives avec ton deck de 100 cartes, tu mets ce que tu veux, il y a plein de méta, enfin c'est super cool. T'as du standard qui est avec les dernières extensions, t'auras du Legacy qui est avec toutes les extensions, donc 25 000 cartes. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir à Magic. Et du coup, Dragon Ball tend de plus en plus à être sur ce genre de jeu. On a 2900 cartes pour builder, t'as l'embarras du choix maintenant. Le problème, et c'est ça qu'on attend avec impatience, c'est les reboots, il y a des cartes qui sont plus viables. Mécaniquement, elles sont trop derrière, comme à Yu-Gi. C'est vrai que avec le Magic de BT1, il faudrait qu'il reboot. Hein. Alors, j'ai mis plein de guillemets à jeu de société Monarch pour Commander, parce que Commander, c'est... En fait, tu vas jouer en petite communauté avec tes potes, souvent, et du coup, tu vas y jouer comme des jeux de société, t'invites tes potes à la maison, petite bière, etc., et tu joues. Là où le standard, tu iras forcément en boutique faire tes tournois et tout. Il y a des tournois de Commander, et tant mieux, hein, vu que le format est vraiment trop cool. C'est dommage que sur Dragon Ball, ils travaillent pas ce côté format, notamment. On n'a que du standard et rien d'autre à côté. C'est ce dont tu avais un peu peur, je crois, avec les unissons. Les unissons ressemblaient beaucoup au Commander ou au Planeswalker, je sais Au plus. Planeswalker. Alors, le DBS est très intelligent dans le sens où il s'inspire de tous les TCG. Donc il va prendre les forces de tous les jeux et essayer de les accommoder. Ceux qui développent le jeu sont des Américains, il me semble. Et du coup, on sent que le jeu est très inspiré par Yu-Gi, parce que Yu-Gi aux États-Unis ça marche de ouf. Et Magic aussi. Donc on a vraiment un jeu entre Yu-Gi et Magic, hein. On le ressent énormément. Mais on reste, il arrive quand même à avoir sa propre identité, en fait, c'est ça qui est cool. Ouais. Enfin, sa propre identité. La licence, il participe beaucoup. Ball, hein. C'est Dragon Ball aide beaucoup. Et du coup, est-ce que Digimon arrivera à... Très intelligent ou manque d'originalité? J'irais les deux. En vrai, tu vas pas réinventer l'eau chaude. Hein. C'est compliqué d'innover. Hein. Oui. Et même très dangereux aussi. Carrément, d'ailleurs. Si un jour il te sort un truc qui floppe complètement, il y a eu des mécaniques. On parle de Égide. On parle de... Alliance. Non, encore pire.
Le truc avec les Villainous là. Villainous Ah oui, Ah, Villainous, oui. c'est et héroïque. Héroïque aussi. Est-ce Ouais, que vous ouais, connaissez c'est une cette exception. carte? Yes. Carnet de Régis. Du coup, ouais, il y a vraiment des mécaniques de jeu qui passent un peu à côté. Et ça fait partie des extensions, malheureusement. Donc là, tu vois, si la BT8 était axée sur les héroïques et Villainous, bah, le jeu aurait floppé de ouf. À ce moment-là. Heureusement que à côté, c'était pas que ça le jeu et ça permet de faire un peu survivre. Heureusement que ces cartes ne servaient pas à grand chose au final. Bah du coup, renseigne-toi pour Achiak parce qu'en jaune, ça a pas l'air dégueu, mec. La Villainous Achiak qui permet de détruire une carte qui a oui. ce qu'il laisse. Oui, non, mais maintenant. Mais ils avaient sorti un Goku et un Baby qui étaient pas trop mal. Et elles ont pas fait grand chose au final, ces cartes. Elles ont pas l'impact que les features rares ont eu à l'extension d'après. Oui, Genre j'ai complètement Kamehameha est d'accord. toujours là, Final Flash de Vegeta est toujours là. Le Kamehameha Ultra Instinct de Goku et la Death Ball de Freezer sont un peu plus boudés. Alors, la Death Mais Ball ça de reste- Freezer est naze, c'est pour ça qu'elle est boudée. Par contre, le Kamehameha de Goku, c'est juste qu'elle ne trouve pas sa place dans le format, mais dès qu'elle pourra Oui. rentrer, elle sera très bien. Hugo était super Le hype par Kamehameha cette carte au début. Voilà, le Kamehameha est toujours là, il sera toujours là, je pense, Oui. pour le moment. Et le Final Flash de Vegeta reste très correct. La Death Ball de Freezer, elle est ok tiers. mais Bah, c'est en fait, pas- elle trouve pas sa place dans les decks rouges parce que t'as forcément mieux à mettre que ça. C'est ça. Et si tu pars du côté où tu dois le 25-4 combo, c'est que t'as mal rentabilisé ton rouge. Elles sont toutes sympas. Je dirais que la plus impactante en ce moment, c'est l'attaque debout. L'attaque debout qui Oui, fait l'attaque vraiment debout, tourner oui. VGX et Aussi, hein. ouais, le Kamehameha Cell est super fort. Et du coup, oui, c'est une extra qui est Les obligé 4 en main, d'utiliser. Fais un x10 par exemple, ça c'est très problématique. C'est vrai que Mais tu choisis aussi un leader hein, sur la Death Ball de Freezer. hein. Bah, après, c'est vraiment ce coup 1 d'énergie en rouge, Ouais, tu ouais, les ouais. as pas. Hein. C'est vraiment ça qui te pose problème. Oui, on le voit avec Broly en ce moment. Ça serait une bonne carte dans Broly parce qu'en plus elle serait tutorisable. Mais c'est vrai que les Broly sont souvent full tap à la fin de leur tour. C'est ça, où ils ont une énergie grand max pour établir toute une défense avec bas et des contres, tu vois. Donc je suis d'accord que c'est une bonne carte, mais c'est sa couleur qui la rend naze, entre guillemets. Mais du coup, sinon, oui, c'est 25-4 combos quand même. Après, c'est une couleur que je verrais pas. Enfin, c'est un effet que je verrais pas à d'autres couleurs en fait. C'est ça. Genre, tu mets ça en jaune et tu mets la jaune au rouge, je pleure. Honnêtement. Mais après, oui, là, je pense vraiment qu'il y en a deux qui sont au-dessus du lot. T'auras le Kamehameha Cell parce que le vert joue beaucoup sur la défausse et ça vient juste compléter les outils qu'il a déjà. Et après, l'attaque debout qui est. C'est nappe. Ouais, Tu le fais je suis d'accord quasiment avec toutes tes toi. games. Si tu peux le faire T1, T2, tu vas le faire avec ton VGX. La carte est devenue tellement cool que même dans certains Dark Broly, on va la voir. On va avoir des versions qui jouent Kaio pour pouvoir avoir des super combos gratos en fait. Là où Dark Broly a vraiment un manque à gagner, c'est quand il a 5 PV, il a très peu de combos en main, l'air de rien, et du coup il a besoin de pouvoir défendre son 5ème PV, et ce bout fait parfaitement l'affaire en fait. Passer- Comment Hugo t'as cut Surtout passer de 5 à 3 PV. C'est ça. Ouais, non mais là, c'est bien pour cette mécanique en effet. Et puis, donner 15k à une carte de combat, ça évite aussi un debuff. Malo, tu l'as souligné avec le fait que ça te permettait aussi en rouge de sortir la SS4, de booster du coup une de tes cartes rouges. Et c'est aussi un avantage de te dire, bah, ma carte, elle a 15 000 de base. Sur un couleur, un bout, coucou Hugo, elle fait plus rien. Là, tu lui donnes 15 000 de plus, donc déjà ta carte va rester sur l'attaque, même si elle sera diminuée. Ça reste un buff comme le Senzu au final. Et du coup, En, ça, c'est cool. en C'est une très side, bonne carte. en side, why not en vrai, mais du coup, c'est vraiment sa place dans le méta. Là, je dis qu'elle est nulle, encore une fois, c'est vraiment quand est-ce que tu peux la jouer, les timings et tout. Ça se trouve à la Oui, prochaine non, mais extension. Là, je te parlais juste des 15 000 de combos sur toutes confondues. C'est vrai que, comme c'est un extra qui te donne, c'est vrai que les minus de power, ils servent plus à rien à ce moment-là. Ouais. Donc, à voir leur place dans la méta. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous annoncer.
Je refais un petit check rapido. On a parlé du tournoi Golden Earth. Oui, du coup, encore une fois, tout sera sur YouTube. Si un de vous peut mettre le lien dans le chat, les gars, ça serait tip top. Tout est en dessous du live, de toute manière. Il y a les bannières Facebook, Twitter et YouTube. Du coup, on perd les TDD qui vont à la réunion. Du coup, tout pile attend. Hein. Écoutez, on va faire la petite transition. On va mettre 10 minutes de pause, le temps de faire le setup pour passer sur les games en remote duel. Et on se retrouve dans 10 petites minutes. Vous êtes good, les gars? C'est ça, Yeah. ouais. Tout de suite. Tchuss! Salut. Je sais pas pourquoi je regarde là-bas, j'ai pas de caméra là-bas.